Lorsque la guerre éclata en août 1914, la France mobilisa des millions d'hommes en quelques jours seulement. Quittèrent les gares pleins de soldats, tandis que derrière eux restaient des villes silencieuses, des villages vidés et des familles suspendues dans l'attente. Cette mobilisation massive provoqua immédiatement un choc social. Le pays entier devait continuer à fonctionner. Mais une grande partie de sa force de travail venait de disparaître. Très vite, les femmes durent combler ce vide. Elles n'avaient pas été préparées à cette responsabilité, mais la nécessité ne laissait pas le choix. Les administrations locales, les mairies et même le gouvernement appelèrent publiquement les femmes à participer à l'effort national. Ce n'était plus seulement un devoir familial, mais une mission patriotique. Mobilisation générale. Pour la première fois, la survie économique et logistique du pays dépendait directement d'elles. Dans les rues, les ateliers et les fermes, une transformation silencieuse commença. Les femmes prirent les postes laissés vacants, apprirent de nouveaux métiers et assumèrent des responsabilités jusque-là réservées aux hommes. Cette transition ne se fit pas sans peur ni fatigue, mais elle marqua le début d'un changement historique. La guerre, en bouleversant la société, ouvrait un nouveau chapitre dans l'histoire des femmes françaises. Dans les campagnes françaises, la situation était particulièrement critique. L'agriculture devait continuer à nourrir la population civile et l'armée, mais les hommes, pour la plupart, étaient désormais au front. Les femmes durent alors prendre en main les exploitations familiales presque seules. Elles labouraient la terre, conduisaient les chevaux, s'occupaient du bétail et géraient les récoltes, souvent avec l'aide d'enfants ou de personnes âgées. Le gouvernement encouragea fortement cette mobilisation rurale. Des affiches officielles représentaient des paysannes solides et déterminées, travaillant dans les champs sous le drapeau français. La presse parlait comme des héroïnes silencieuses, essentielles à la victoire. Sans leur travail quotidien, l'armée aurait rapidement manqué de pain, de viande et de produits agricoles. Ce rôle exigeait une endurance physique et morale immense. Les journées étaient longues, les ressources limitées, et l'inquiétude constante pour les maris et les fils partis au front pesait lourdement sur elles. Pourtant, malgré la fatigue et l'incertitude, ces femmes maintinrent la production agricole et empêchèrent l'effondrement alimentaire du pays. Leur contribution fut discrète, mais absolument décisive. Dans les villes industrielles, une autre transformation majeure se produisit. Les usines, désormais tournées vers la production militaire, avaient un besoin urgent de main-d'œuvre. Des milliers de femmes y furent recrutées pour fabriquer des obus, assembler des munitions, produire des uniformes ou travailler dans la métallurgie. On les surnomma bientôt les munitionnettes. Le travail était difficile et dangereux. Les manipulations chimiques pouvaient provoquer des brûlures ou des intoxications, et les cadences imposées par la guerre étaient très élevées. Certaines ouvrières travaillaient plus de 10 heures par jour, dans un bruit constant et une atmosphère chargée de poussière métallique. Malgré cela, elles devinrent indispensables au fonctionnement de l'industrie militaire française. Cette présence féminine massive dans les usines changea aussi les mentalités. Les femmes prouvèrent qu'elles pouvaient maîtriser des tâches complexes et contribuer directement à l'effort de guerre. Pour beaucoup d'entre elles, ce travail fut la première expérience d'indépendance salariale. Même si cette avancée ne dura pas toujours après la guerre, elle marqua une étape importante dans l'histoire sociale française. Au plus près de la guerre,
d'autres femmes jouèrent un rôle essentiel, les infirmières et bénévoles hospitalières. Certaines appartenaient à des organisations comme la Croix-Rouge française, tandis que d'autres étaient volontaires formés rapidement pour faire face à l'afflux massif de blessés. Elles travaillaient dans les hôpitaux militaires, les trains sanitaires ou les postes de secours proches du front. Leur quotidien était par une confrontation permanente à la souffrance. Elles soignaient des soldats gravement blessés, assistaient à des amputations, consolaient les mourants et écrivaient parfois les dernières lettres dictées par les soldats à leurs familles. Leur rôle ne se limitait pas aux soins médicaux. Elles apportaient aussi un soutien moral indispensable à des hommes traumatisés par la guerre. Malgré les conditions difficiles, ces femmes continuèrent leur travail avec un courage remarquable. Beaucoup furent décorées pour leur engagement, et certaines perdirent la vie à cause des bombardements ou des épidémies. Leur présence humanisa un peu l'univers brutal du front et contribua à sauver des milliers de vies. À l'arrière, la vie quotidienne devait continuer malgré la guerre. Dans les villes, les femmes assurèrent le fonctionnement des services essentiels. Elles travaillèrent dans les transports, les bureaux de poste, les écoles, les administrations et les commerces. Certaines devinrent conductrices de tramways, factrices ou employées municipales, occupant des fonctions jusque-là presque exclusivement masculines. En même temps, elles durent gérer la vie familiale dans un contexte d'incertitude permanente. Elles s'occupaient des enfants, administraient les finances du foyer et tentent de maintenir une forme de normalité malgré les pénuries, les lettres rares du front et l'angoisse constante. Leur rôle psychologique était fondamental. Elles maintenaient la cohésion sociale et l'espoir dans une société fragilisée par la guerre. Cette mobilisation de l'arrière fut déterminante pour la résistance du pays. Sans ces femmes, la France aurait difficilement pu soutenir un conflit aussi long. Leur travail invisible, mais constante, permit au pays de tenir, jour après jour, jusqu'à la fin de la guerre.